bien. Hein. Très peu de touches de balle. Est-ce que ce 2 contre 1 va être négociable? Non. Dommage, il y avait une idée là avec Abou Domar qui pouvait éventuellement remiser pour son coéquipier, Ben Stanley. Ah, on s'est pas compris là. Sur cette action entre Ryan Ogam et le passeur Marvin Nabouiré. Mais on alterne, hein. Jeu long, jeu court. Jeu à terre, jeu aérien. L'essentiel, c'est d'aller vite et précisément dans la surface adverse. Aïe. Ah, là. Cette passe n'arrive pas. Ouais, on a l'impression que là, elles sont un peu trop appuyées, un peu trop précipitées. Il avait le temps, en fait, avant de donner vers Austin Odiambo, mais au lieu de contrôler, lever la tête, puis donner, parce qu'il avait au moins 5-6 secondes devant lui, il a préféré donner dans la course et ça a été manqué. C'est dans ce domaine, je pense qu'ils peuvent encore progresser, les Kenyans, sur le plan tactique, sur le plan de la gestion. Parce que sinon, dans le jeu, ce qu'ils proposent est vraiment intéressant. Il est loin le temps, en tout cas, Pierre, où on disait des Kenyans que c'était une équipe de coureurs à pied. Ça a été ça pendant quelques décennies. Il y avait vraiment une équipe qui manquait de technicité. Cette patte technique n'existait pas vraiment chez les Kenyans, où on plébiscitait en équipe nationale des joueurs physiques, athlétiques, plutôt que des joueurs techniques. Les joueurs existaient, mais on ne faisait pas appel à eux. Ouais. Ce qui était assez frustrant pour le public, parce que dans le championnat, ils voyaient bien qu'il y avait des dribbleurs, des garçons qui étaient capables comme ça d'envoler. Mais en équipe nationale, on avait souvent le même type de joueurs. Et c'est vrai que là, avec Benny McCarthy, il y a une vraie rupture sur le plan, on va dire, philosophique, hein, tout simplement. Et ça leur réussit plutôt bien. Kabazo Tchongo pour essayer de redresser un peu son match. Ça part largement au-dessus pour l'ancien champion d'Afrique avec le TP Mazembe en 2015. Il est loin le temps des Denis Solietch, hein, qu'on a bien connu notamment en France. Oui. Garçon charmant, mais qui n'était pas le garçon, l'attaquant le plus efficace. Hein. Alors en équipe nationale, ça allait encore, mais en club, il était voilà, il n'affichait pas des super statistiques. Nantes et Auxerre, me semble-t-il. Oui. Je rappelle que dans l'autre match, le Maroc mène toujours 1-0 face à la République démocratique du Congo. Pour l'instant, le Maroc en 1, le Kenya en 2. Oh le long centre, c'est pas mal. Pour Ryan Ogam qui a mis dans de grandes difficultés à Pinsikou. Il s'est quand même repris au bon moment pour dégager ce ballon, parce que Ogam était prêt à le récupérer et éventuellement à frapper. Ça tient pas grand chose, hein, pour l'instant, hein. C'est un défense zambienne qui continue de s'accrocher, mais oh et là, non, c'est encore contré. Voici Prince Mumba. C'était un petit peu fort. Pour l'instant, niveau statistique, le même nombre de tirs cadrés des deux côtés, 2. Mais là où la supériorité kenyane
devient une évidence. C'est au niveau des tirs, 7-4, de la possession, 62%, attention quand même. Et le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, 12 pour le Kenya et 3 seulement pour la Zambie. Et toujours pas de but. Voilà, les Kenyans sont à l'aise dans la surface, mais il leur manque toujours le petit truc. Ça en déviation. Ça quoi? Petit ballon piqué. Oh, si ça passait, ça aurait pu être très dangereux. En tout cas, le Kenya qui respecte les mots de son entraîneur hier, Benny McCarthy, qui a annoncé vouloir gagner pour bien finir et pour que personne ne dise que leur place tient à la chance dans ce groupe. Et sur ce qu'on a vu, ça tient surtout au travail de cette équipe qui, je trouve, démontre la belle vitalité d'un championnat, celui du Kenya, par rapport à la Zambie. Kampamba complètement arrêté dans le couloir, le centre sans élan. Dégagement de la tête de Lewis Bondi. Ouais, c'était bien ce qu'il a fait. Allez. Il s'amuse dans toutes les zones. Hein. Et en plus, c'est efficace. Ouais. Ah, la sortie de balle qui est un peu freinée. Ça arrive quand même sur Aboudoma. Ils ont perdu le temps d'avance qu'ils avaient, les Kenyans. Jambo ressorti maintenant avec Omondi et ça circule encore, très longue séquence kenyane et ils avancent avec ce décalage pour Sakwa. Le centre pied gauche c'est toujours là, hein, arrivé aux abords au 16 mètres, que ça commence à réfléchir, à douter, à tergiverser et ça ne débouche sur rien. Ouais, parce que ça manque de spontanéité. C'est une équipe quand on sent qui est très travailleuse, et il n'y a pas la spontanéité aux abords de la surface, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être là. On l'a vu pourtant au premier match, hein. Austin Odhiambo, il sait dribbler, il sait accélérer et frapper, mais là ils prennent beaucoup de temps dans la construction et du coup ce temps qu'ils prennent, ils le perdent en spontanéité, en créativité. Ah, c'est le signe d'une équipe qui est en construction tout simplement. Une équipe relativement jeune, hein, aussi. Il n'y a pas énormément de papas dans cette équipe. Hein. Il y en a un en face, il s'appelle Kelvin Mwanza, 42 ans, mais pour le reste, c'est une équipe très jeune, les Harambee Stars. Je veux dire qu'il y a quand même une possibilité pour Benny McCarthy de la conserver encore 2-3 années. Une espérance de vie. Un cycle comme ça intéressant pour ces garçons. Ça sera compliqué pour la diaspora, pour les expatriés, ceux qui jouent notamment en Europe. Ça sera pas simple pour eux de s'imposer dans ce groupe qui a l'air de bien se trouver quoi en fait. Hein. Et comme Benny McCarthy a expliqué qu'il voulait surtout s'appuyer sur eux, il ne prendra que des joueurs expatriés qui seront très au-dessus de ceux issus du championnat national. C'est la prime aux joueurs locaux et je trouve ça bien. La Zambie à la relance avec Banda.
Ouais. C'est une intervention défensive pas franchement maîtrisée de David Sakwa. Il n'était pas très à l'aise au moment de défendre sur son adversaire. Et la passe de Chishimba pour le doyen, je le disais, Kelvin Mwanza. Et un coup franc donc pour cette formation. Qui s'est procuré sa meilleure occasion tout à l'heure sur un corner. Est-ce qu'il nous réserve encore une combinaison ou est-ce que Kelvin Kampamba, le capitaine, va sortir autre chose de son pied droit? Les pas d'élan de Kampamba. Non, c'est à côté. Pas de danger pour Chikalo. Je pense que c'est une équipe qui, rentrée au pays, va être énormément critiquée. Cette équipe zambienne n'affiche pas les qualités qu'on connaît d'habitude aux footballeurs zambiens. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Quel contrôle extraordinaire! Oh là là. Domondi sur le côté. Banda qui défend bien hein, dans un couloir droit qui avait été pointé du doigt sur les premiers matchs parce que tous les premiers buts encaissés par la Zambie étaient venus de ce couloir. Et Banda, il a été... C'était Chipechi qui était à la pêche justement. Et là, Mathius Banda, le joueur d'une Cana FC, travaille bien, belle protection face à Ben Stanley Omondi. Domination stérile du coup pour le Kenya. On va terminer, on va arriver dans quelques instants à la pause avec un sentiment mitigé. Une domination mais qui ne se manifeste pas en fait au tableau d'affichage, hein, qui ne se concrétise pas. Allez, ballon rendu au Kenya après cet effort d'Evans Kayombo. Lui aussi hein, à la peine tout au long du tournoi, vraiment isolé encore plus hein, dans ce match, pas super soutenu par ses coéquipiers. Ryan Ogam, pourquoi pas, quasiment dans la même minute que son but face au Maroc. Et les esprits s'échauffent. Ouais, il se fait remettre en place là, à la suite d'un contact avec Dominique Chanda, me semble-t-il. Alors que dans l'autre match, la RDC vient d'égaliser face au Maroc. Ça, c'est une belle nouvelle pour le Kenya qui reprend donc sa première place au classement à la fin de cette première période. On va voir, je pense, le tableau provisoire qui va s'afficher dans quelques instants. Le travail de l'équipe congolaise d'Otis Ngoma qui a fini par payer. Avec un but de vieille connaissance hein, des compétitions interclubs, je crois, Jefté Kitambala. Il semble, hein, joueur de Maniema Union qu'on a connu au tout-puissant Mazembe aussi. Oui, c'est ça, après un but de Lam Liwi, lui aussi
Ouais, de la renaissance sportive de Belkan. Ouais. Aussi bien identifié. Ah ouais, meilleur buteur de la Coupe de la Confédération, hein, la dernière édition, Coupe de la Confédération. Et donc, confirmation au classement, le Kenya repasse devant. Allez, Odhiambo. Odhiambo, est-ce qu'il y a un blanc ici? Non. Non, non. Ce ballon va filer. Il n'avait pas anticipé cette zone. Stanley Omondi. Et je crois que la nouvelle vient d'arriver dans les tribunes. Ah oui. Entendez. Hey, le Kenya est de nouveau devant. Le public exulte. Alors qu'il n'y a toujours pas de but et qu'ils sont toujours... On approche de la pause. Mais voilà, ça leur fait plaisir. Ils sont rassurés, on va dire, d'une certaine façon. Il n'y avait pas de raison d'être anxieux, hein. Dominique Chanda qui est venu bloquer. Alors est-ce que cette situation peut être revue par l'assistance vidéo? On est entré dans la minute de temps additionnel. Voilà, ils ont bien se réunir. Pour la fin de ce premier acte. Ça arriverait à point nommé là, hein, si le Kenya parvenait à marquer dans les dernières secondes avant la pause. On voit hein, Austin Odhiambo en retrait pour Ben Stanley Omondi, contré par Dominique Chanda. Ouais, pas de vérification vidéo. Cette action va sans doute marquer la fin de cette première période. Ou est-ce que monsieur Djamé va rajouter quelques secondes? Ça s'avance au Onyango. Oh, il y a de l'idée, hein. Mais ça ne passe toujours pas. Nouveau centre, second poteau. Oh, la sortie compliquée là. Dans la surface de réparation de Kalumba. Odhiambo dans ses œuvres. Abou Domar, non, qui en met beaucoup trop dans ce geste. Bon, il serait temps de siffler la fin de cette première mi-temps, non? Parce que là, on est à plus de 2 minutes. Ça s'est tamponné entre Kalumba et Banda. Arrêtons les frais pour les 22 acteurs. C'est vrai que ni l'un ni l'autre ne se sont vus arriver. Ils étaient simplement concentrés sur le ballon. Ouais, il y a eu un manque, il y a un déficit de communication entre le stopper et son gardien. Le gardien qui est venu percuter Dominique Chanda, auteur déjà d'un but dans le tournoi contre l'Angola. On espère rien de grave non plus. Alors il s'est relevé, Chanda. En revanche, j'ai l'impression qu'il se plaint des côtes, Charles Kalumba. Ce serait dommage de quitter sitôt la rencontre. D'autant plus qu'on rappelle, hein, c'est le 3e gardien utilisé en 4 matchs. La hiérarchie n'était pas si claire donc à ce poste côté zambien. Allez, on en reste là pour cette première période très disputée avec pas mal de situations qui ont rarement débouché sur des occasions. Le Kenya reste premier du groupe par rapport aux résultats pour l'instant entre la RDC et le Maroc. Le Kenya semble supérieur, mais pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à faire la différence.
Oui, Pierre, un scénario vraiment prévisible avec un Kenya au-dessus, mais qui n'arrive pas encore à marquer. Et puis une Zambie revancharde, déjà éliminée, mais qui a envie de sortir sur une bonne note. Il y a tellement de joueurs qui ont tourné de part et d'autre, c'est pas évident. Le Kenya nous semble avoir effectivement un petit plus par rapport aux Zambiens, mais méfions-nous. On va attendre le second acte. On espère évidemment un peu plus de spectacle, mais surtout des buts. Voilà donc pour cette première période. Des buts, vous allez en voir à la pause avec le résumé grand format d'un match frisson hier entre le Burkina Faso et Madagascar. A tout de suite en direct de Nairobi pour la seconde période entre la Zambie et le Kenya. Inscrivez-vous avec un code promo et